Doit-on croire à toutes les légendes urbaines? On va parler de Widow's Bay sans spoil. Un maire d'une petite île maudite refuse de croire à toutes les superstitions des habitants. Cette série est la surprise du moment. Pas forcément attendue par un grand nombre, elle commence petit à petit à se faire un nom dans la liste des séries à voir. Et je peux confirmer que les critiques ont raison. Je n'étais pas très emballé au début, mais très vite j'ai été captivé par l'univers. Une très bonne série qui mêle horreur, humour et émotion d'une excellente manière. Cette série a pris une direction assez unique et originale. Elle se base sur des légendes urbaines ou des superstitions des habitants d'une île. À chaque épisode, on est confronté à une ou plusieurs de ces légendes, avec tout de même un fil rouge conducteur tout le long de la saison. Et on ressent toutes les références bien choisies, entre Carpenter, Stephen King, le cinéma d'horreur classique, ou des séries comme Lost, From et Twin Peaks. Juste dommage que certaines révélations soient un peu trop prévisibles. Elle sait jouer de l'horreur parce que l'île est filmée de manière à rendre l'atmosphère humide et oppressante, c'est parfois fait juste pour angoisser. On plonge carrément dans le fantastique et le folklore horror, tout en y ajoutant un humour tellement fin. Que ce soit des scènes absurdes, parfois un côté série B, des moments décalés entre les personnages, on serait presque face à une satire de l'horreur. Ce mélange horreur-humour fonctionne tellement bien, surtout grâce à tout un panel de personnages très bien écrits et des acteurs formidables. Matthew Rhys et Kate O'Flynn en tête, sans oublier l'île qui est presque un personnage avec ses histoires, ses lieux, son passé, ses créatures, une ville figée dans le temps, quelle excellente idée, ça lui donne un côté rétro tout en se passant à notre époque, et la réalisation est totalement maîtrisée.